Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Là, ce sera une vidéo où je teste plein de produits que j'ai toujours pas testés. Je m'étais acheté un fond de teint Marionneau 1984 l'automne dernier, je l'ai toujours pas testé. Pareil, j'ai eu une huile à lèvres Marionneau dans le calendrier, je l'ai toujours pas testé. Elle m'a offert encore 2-3 trucs, je n'ai pas testé. J'ai eu aussi une poudre d'une autre copine que j'ai toujours pas testé. Donc voilà, on va tester nos produits et ce que j'ai pas de nouveaux produits. Je mettrai ce que j'ai en projet pan et voilà. Désolée pour ma gorge, je suis toujours prise. Donc du coup, voilà, j'ai déjà fait ma skincare, j'ai déjà fait ma base SPF, la Beauty Joséon, dont je vous la présente plus. Pardon, c'est celle-ci. Bref, 50. J'ai aussi mis ma base NYX, du coup, qu'il faut que je mette, qui est en projet pan. Et il y aura aussi le spray fixateur pour l'avec, du coup. Donc du coup, là, on va commencer par le fond de teint. Donc c'est celui-ci, 1984. Il est mat, donc nickel pour moi. Il devrait être aussi super couvrant, du coup, j'espère bien. C'est un 30 ml. C'est un teint de 0,1. Du coup, j'avais testé avec la personne en question en magasin. Désolée, j'ai vraiment un problème de voix. Donc voilà, on va tester le fond de teint. Espérons qu'il soit bien, mais j'ai pas bronzé ni rien depuis. Donc ça devrait être bon. Donc il est en flacon comme ça. Je sais pas si vous arrivez à voir. Et comme ça quoi. Et du coup, on va mettre... Voilà, j'ai mis 2 pompes. Ça coule un petit peu, donc c'est un peu liquide. Mais la couvrance a l'air pas mal, la couleur a l'air pas mal. Donc on va voir. Je vais juste un petit peu le réchauffer dans mes mains. Je vais l'appliquer d'abord comme ça sur mon visage. Désolé, j'ai des imperfections, mais je suis dans une mauvaise passe et ça ressort toujours. Donc du coup, voilà. Bon, la couvrance a l'air d'être pas mal, hein. Je mets un peu partout, je masse un petit peu. Hop. Alors, je sais pas si je le fais au pinceau ou à l'éponge. Je vais faire au pinceau pour voir. Du coup, bah, la teinte a l'air bien en tout cas. La teinte a l'air vraiment bonne. C'est exactement ma teinte. J'ai pas bronzé depuis, donc moi j'ai l'anti-cerne, je ferai aussi mes yeux, c'est pas grave. La teinte, elle est bonne, hein. On va dire couvrance moyenne. On voit encore un peu mes imperfections qui ressortent. Mais oui, couvrance moyenne plutôt. Pas basse, mais on va dire dans la moyenne. Je vais en remettre un petit peu et qu'il m'en reste un petit peu à certaines zones où je suis un petit peu plus marquée, on va dire. On va voir si... En tout cas, de pompe, ça a l'air d'être pas mal. Je vais juste tapoter. Au pinceau, ça a l'air pas mal. Je pense qu'à l'éponge, ça me l'aura bu. Donc, je vais juste tapoter comme ça pour bien couvrir. Mais ouais, waouh! Très beau fond de teint. Vraiment, très beau fond de teint. Il est bien couvrant. C'est ma teinte. Après, j'ai une peau sèche, donc je sais pas si elle me conviendra vraiment. Mais moi, il me faut quand même du mat et du glowy. Donc, vu que j'ai des imperfections, il faut quand même quelque chose de couvrant et de mat. Mais il me faut quelque chose de lumineux, vu que j'ai la peau sèche. Mais ça va. Je vais vite finir au blender, ici, pour les petites zones là, qui sont un petit peu... Voilà, pour bien fondre. Je suis beaucoup sèche ici à chaque fois. Après, la couvrance, c'est bien. On verra la tenue ce soir. Je vous ferai un update. Donc, du coup, fond de teint, on va dire que c'est bon. Bah, pour le moment, la couvrance est quand même moyenne à haute. La teinte, elle est bonne. J'ai pas l'impression que... Ouais, ça a pris le temps de... Ça n'a pas totalement séché, mais pour le moment, ça va. Ça campe pas mal couvert mes imperfections. Bon, pour le moment, je vais dire que c'est pas mal. Du coup, j'ai pas de nouveau bronzer ni de blush à tester, donc je vais les mettre hors caméra et je reviens pour la lighter. Et pas l'anti-cerne, j'ai pas testé, donc je mets ça hors caméra et je reviens. Voilà, le bronzer et le blush ont été mis, et l'anti-cerne aussi. J'espère du coup vous arrivez à voir quelque chose. En tout cas, bonne couvrance pour le fond de teint. Ça n'a pas bougé en appliquant de la crème, des produits crème. Donc du coup, j'ai la lighter là de chez Yves Rocher, un 13 ml à tester que j'ai dans le calendrier de l'avant. Désolée pour ma voix. Du coup, ils mettent fluide enlumineur, visage et décolleté. Juste en mettre un peu sur là où on met la lighter. Alors, c'est en format pompe quoi, comme vous voyez. Waouh, très jolie couleur. J'ai mis juste une petite pompe et je vais en appliquer un petit peu comme ça et je vais tapoter avec le doigt. Il est discret mais il est joli. Je vais le mettre aussi là à l'arcade sourcilière et je vais pareil de l'autre côté. Je sais pas si vous arrivez à voir quelque chose, mais il est très joli. Un petit peu là. Il est comme ça, franchement doré. Il est liquide. Bon, en tout cas il est très joli, très joli. Je l'aurais testé, hein. Voilà pour la lighter. Ensuite, du coup, j'ai une nouvelle poudre à tester, c'est la Wondermelon de chez Action. C'est la poudre fixatrice que tout le monde aime beaucoup. Ouais, une grosse partie aime beaucoup les poudres de chez Action. J'ai déjà testé moi aussi, mais c'était d'autres senteurs, je ne sais plus c'était lesquelles. Donc celle-là, je crois pas que j'ai déjà testé, ça me dit rien. J'ai déjà testé une ou deux à l'époque, mais celle-là, je ne me rappelle plus.
non, moi j'ai l'impression que c'est plus de la pastèque, hein, mais bon. Donc elle fait 22 grammes, elle est quand même vachement costaud. On va voir si elle fixe bien. Ce qui est bien, c'est qu'il y a un petit plastique, donc on a juste à l'enlever et la poudre va sortir directement. Ça évite d'ouvrir le gros truc. Donc je vais en mettre un petit peu là, dans le couvercle. Je vais en mettre une tonne parce que j'ai la peau sèche, donc je dois éviter. On va juste vite reprendre au niveau des cernes. Hop, voilà. Je vais juste prendre un pinceau exprès pour les cernes. Par contre, je vais plonger mon pinceau dedans et je fais ça et je vais fixer avec le pinceau. Pour avoir trop d'effet de matière. Moi j'ai la peau sèche, donc si je sèche encore plus le niveau du contour des yeux, c'est pas top. Toujours des plis, hein, mais ça c'est pas grave. Je fais un petit peu les ailes du nez là, un petit coup là. Ensuite je prends ma pipette, légèrement, hop, je plonge dedans, j'enlève le surplus sur ma main et je fixe. Ça fait longtemps que je l'ai déjà testé celle-là, donc je me rappelle plus si je l'aimais bien ou non. Et je connaissais pas trop ma peau à l'époque, donc je sais pas si c'est pour tout type de peau. Mais bon, on va faire genre c'est la première fois. De toute façon, si elle me convient pas, pire, bah, je la donnerai, hein, même si on me l'a offert. Je sais que ma mère aime bien cette poudre-là de chez Action aussi. Elle manque toujours de poudre aussi. Voilà. Puis d'avoir la peau sèche avec de la poudre, c'est chiant. Et j'en ai pas mis beaucoup, mais ça sèche vachement mon contour des yeux et tout. C'est embêtant. Et peut-être pas. Je vais enlever juste le surplus comme ça. Bah, je retesterai, puis je verrai ce soir comment ça a tenu. Du coup, je vais fixer avec le spray fixateur de chez NYX. Pour bien fondre les matières, que ça soit sous transfert. Bon, ça va un petit peu fondre toutes les matières. J'en mets beaucoup parce que là, c'est le premier test, mais j'aimerais que ça soit concluant. Voilà, on va le garder. Je vais vite fait mes sourcils et la base pour la palette et j'arrive. Alors, du coup, ça y est, les yeux, j'ai mis la base. Alors, je vais m'offrir cette petite palette-là de Awesome Eyeshadow, je sais pas d'où ça vient. Elle me dit quelque chose, j'ai l'impression que je l'ai déjà eu cette palette-là, mais bon, je sais plus. Travel Beauty, 12 couleurs palette, voilà. Elles sont dans ces tons. Donc, il y a un peu nude, un peu de couleur. Elle est jolie. Là, aujourd'hui, je suis un peu habillée dans les tons bleu-rose. Mais les roses sont trop foncés pour moi. Et le bleu, il n'y a pas énormément. Donc, je pense qu'on va rester dans les tons un peu rose et nude, là. Tant pis. Du coup, je vais prendre la teinte la plus claire ici pour mettre sur toute ma base paupière. Oui, mon miroir est là en dessous. C'est pour ça que je me maquille comme ça. On va essayer de faire un make-up sympa, léger. Mais on va essayer de faire un truc bien, quand même. On va essayer. Hein. Ensuite, du coup, j'ai mis ça sur toute ma paupière. Je vais mettre ça en fard de transition. Hop. Juste là, au-dessus de la paupière, entre les deux, quoi. Et je vais le rajouter un petit peu au bord aussi. Donc après, il n'y a que des paillettes. Du coup, ça va être un maquillage assez simple quand même. Je prends le côté un peu plus fluffy là. C'est pigmenté, mais c'est pas... Ça va. Moi, j'arrive pas trop à voir, mais peut-être que vous voyez plus, un peu plus à la caméra. Bon. Hop, on va faire un truc comme ça. C'est des couleurs assez... que des paillettes quoi. J'ai rajouté le petit bleu là en coin interne, au final. Externe, pardon, je voulais dire. Un petit peu en coin externe. Là, je change d'avis. Tout pigmenté, mais c'est pas ouf, hein. Je suis pas sûre de garder la palette, ça me. Je suis pas transcendée. J'ai des meilleures palettes pigmentées. Là, vraiment, j'ai l'impression de la connaître cette palette là. J'ai l'impression de l'avoir déjà eu quelque part, mais. Alors là, ça doit faire des années. Je vais redescendre un petit peu au ras de cils, un petit peu au relier. Hop là. Si je perds mon pinceau, je vais refaire juste. Hop. Paillettes. On va tester le petit vert là. Bah, le petit bleu fer, bleu. Celui-ci là, il est vachement pigmenté par contre. Je le mets au milieu, il est beau, ça ressort avec le. Ça ressemble même plus que le bleu qu'on a mis en coin externe là, le vert. C'est dur à estomper, j'ai l'impression. Prends ma lingette. On va essayer d'estomper tout ça. Je sais pas si vous voyez quelque chose. On va compléter avec un autre fard lumineux. J'aurais bien pu mettre celui-ci là. Il a l'air magnifique celui-ci, mais je vais le mettre au pinceau. On va voir si ça marche. Pour rappeler le côté beige marron qu'on a mis. On va vite faire. Je vais le faire au doigt. Il est beau, ça se mélange un peu avec le vert du coup, et le bleu vert. C'est dommage, ça t'a niqué mon teint là. Je suis pas fan de la palette du tout là. Du tout. Je vais reprendre mon pinceau là pour nettoyer. Ça a peut-être dû rester parce que je vais faire au début le petit nude, mais bon. On va se prendre la tête, on va essayer de faire au mieux. Est-ce que j'ai réussi à bien fondre? Vous voyez quelque chose vous? Bon, on va laisser comme ça. C'est pas vilain non plus, on va laisser comme ça. On verra plus rien avec l'eyeliner et le mascara. Bon, cette palette, je suis pas fan. Non, je suis pas fan. Désolée Kate, mais je crois que je vais devoir le donner à quelqu'un parce que moi, ça me... Je suis pas du tout fan de cette palette. Je trouve que c'est un peu dur à travailler. Et il y en a sont pigmentés, d'autres pas pigmentés, mais pas facile à travailler, je trouve. C'est pas folichon, quoi. Je suis pas très fan. Désolée Kate, la palette, ça me dit quelque chose. J'ai l'impression que je l'avais déjà eu et que je l'ai redonné à quelqu'un. Et bon, bref. Désolée Kate, pour moi, c'est le seul truc que je peux pas. Désolée. Ensuite, du coup, on va continuer les yeux, mais je vais faire hors caméra. Je vais mettre mon eyeliner et mon crayon noir. Donc j'arrive. Donc voilà les yeux.
J'espère que ça le fait quand même. J'ai rajouté mon petit crayon là dans le coin interne pour avoir un peu plus de lumière du coup. Voilà. Et je vais commencer à mettre mon bronzer poudre en Projet-Pan et après on passera au nouveau blush. Donc j'arrive. On revient avec le nouveau blush à tester. Alors Kate m'avait offert le blush Focalure, comme ça, de la teinte 601, 3,3 grammes, que j'ai toujours pas testé. Je sais pas si vous arrivez à voir la luminosité un peu. Voilà, c'est un rose quoi. Donc on va tester ça tout de suite. J'ai déjà mis mon bronzer. Oula, il a l'air bien pigmenté. Hein. Waouh, ah oui. Il est joli, hein. Il a l'air très joli. J'ai peut-être mis un petit peu trop. Avec un pinceau normal, j'enlèverai le surplus. Il est vachement poudre, il est vachement pigmenté. Hein. J'ai à peine trempé. J'essaie d'estomper un max. Ah, il est vachement pigmenté. Hein. Pas besoin de. J'essaye de. Ça devrait le faire. Allez. Bon. En tout cas, oui, Kate, il est très bien pigmenté. Il est beau. Je vais le garder. Et je crois que cette couleur-là, c'est pas exactement la même. Donc, voilà. Merci pour ça, Kate. Du coup, on va repasser quand même un petit coup. Ensuite, voilà, lighter, je vais le mettre. C'est mon projet pas, je vais le mettre hors caméra, donc je reviens. Ensuite, mascara, on va faire tout de suite. Vu qu'il ne reste plus qu'un essentiel en projet pan et que pour les autres mascaras, c'est des marques, je préfère ne pas les tester tout de suite. Je verrai plus tard. Du coup, j'aimerais bien tester le Essence Double Trouble Mascara Extra Black. Définition et volume que j'ai dans le calendrier de l'Avent Essence, du coup, 2025. Du coup, j'en avais eu deux. J'avais eu celui-là et j'adore celui-là. Donc, j'ai envie de tester celui-ci. Donc, on va voir ça tout de suite, mais il faut juste que je me recourbe les cils avant. Et je vais juste vous montrer la brosse. Elle a curvé. J'aime bien. Elle est comme ça, vous voyez. Donc, j'aime bien les brosses en picot, j'aime bien curver. Donc, j'espère que ça m'ira. C'est très personnel le mascara, donc il faut en tester pour trouver le bon. Et ça, c'est compliqué parce qu'on doit en acheter pour trouver le bon. Il peut en avoir des super à petit prix comme des super au prix plus cher. Mais bon, je me recourbe les cils et j'arrive. Voilà, cils recourbés. Et on va tester tout de suite le mascara. J'espère qu'il est bien parce que j'aime bien les mascaras essence. Il y a un côté plus petit et un côté plus long. J'essaie du côté comme ça. En tout cas, ça me fait le bas et le haut en même temps. Je vais le retourner pour voir. Pour repasser dessus. Ils disent définition et volume. On va comparer les deux. Vous en pensez quoi? Là, il n'y a rien. Et là, il y a le mascara. Ça a l'air pas mal. Hein. Oui, il n'est pas allongeant, mais il y a du volume. Ça se voit par rapport à l'autre, pardon, que on le voit celui-là. Quand même, on le voit. Hein. Je vais juste bien reséparer mes cils. Même si ça l'a déjà fait, je vais être sûre que... Voilà. Je vérifierai si je mets une deuxième couche après ou non. On va faire l'autre côté. Hop. On va refaire pareil. Du gros picot avant. Alors... Moi, je suis droitière, donc on va essayer l'autre côté maintenant. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Je suis mitigée. Je sais pas s'il fait énormément de volume et de définition. Les cils, par contre, sont super bien séparés. Ça, il n'y a rien à dire. Ils allongent un petit peu, mais sans trop. J'ai pas beaucoup de fils non plus. Je vais tester une deuxième couche pour voir si on arrive à moduler en fait. La deuxième couche, ça n'a pas l'air d'avoir changé grand-chose. Je vais quand même le faire de l'autre côté. Sur ce équitable, il est joli, mais c'est pas mon mascara préféré. En tout cas, de l'essence, le Princess qui était pas un coup de cœur a fait plus de choses que celui-ci. Alors j'avais la base. Et je trouve que c'est celui-ci qui rend le mieux sur mes cils, entre les deux là. Vous avez dû voir dans mes tests vidéo quand j'ai testé celui-ci par rapport à lui. Je vais continuer de le tester. Et après, il est pas mauvais. Hein. Juste, je sais pas si vraiment au fil du temps, il va correspondre à mes cils. C'est écrit mascara hybride, une brosse applicatrice double face pour des cils plus volumineux, plus longs, plus souples et mieux sculptés. Long, un chouïa. Sculpté, on verra si ça tient. Plus souple, j'attends que ça sèche mes cils. Après, moi, ça me change pas trop. Après, j'ai des yeux pas en amande. Donc, pour le moment, je vais le garder. Je vais le retester encore et je verrai si je le garde ou non. J'aime bien mascara essence, mais il faut trouver le bon. Et il y en a tellement et que je les ai pas tous testés que du coup, pour le moment, en mascara essence, c'est celui-ci qui me correspond le plus pour le moment. Et c'est celui que j'adore. Donc lui, c'est celui de racheter de sûr. Après, les deux autres essences, le Lash Princess et celui-là. Bah, le Lash Princess, je l'avais fini parce qu'il était quand même bien. Mais c'était pas mon préféré au niveau des cils. Quand j'ai testé l'autre, je préférais l'autre. Et j'étais obligée de le finir, donc voilà. Mais celui-ci, faut que je le teste un peu plus. Je vous en dirai des nouvelles. Et d'ici là, je vais peut-être racheter d'autres mascaras essences pour tester d'autres mascaras essences, tout simplement. Alors, ça c'est fait. Du coup, maintenant, il va rester les lèvres. Par contre, là, je suis un petit peu nunouille parce que j'avais 4 nouveaux crayons à tester. Bon, le vert, je testerai pas parce qu'au final, j'ai déjà fait mes yeux. Donc, je vais le laisser de côté, je le testerai une autre fois. Et j'en ai un de essence à marron brique, mais ça ira peut-être avec mon rouge à lèvres qui va avec, mais moi, j'ai pas testé celui aujourd'hui. Et là, j'ai deux marrons de Max More, là,
à tester. Un foncé et un peu moins foncé. Et je me demande lequel sera le mieux avec le gloss Marionneau. Je sais, non, une huile à lèvres teintée cerise noire. Donc, est-ce que ça va aller avec? Je pense que celui-ci ira peut-être mieux avec. Donc ces trois-là, je les range. Je les testerai une autre fois. Désolée. Donc, attends, 2 petites secondes. Alors, du coup, je ferai un update dans tous les cas ce soir. Pas tard, hein, parce que pour aller à la douche après. Je dois chercher mon fils. Donc le temps de rentrer, tout ça. Là, il est 10h30. Et j'ai commencé il y a presque 1 heure de me maquiller. Donc, voilà, on va dire à partir de 9h30, 45, le temps a été commencé. Donc, je vous ferai un update sûrement vers 5h30, 6h, le temps de rentrer et tout, parce que je vais m'occuper d'abord de mon fils. Et après, dès que j'en fais ses devoirs, qu'il aille bien à la douche et tout, je surveille tout, je pourrai à la douche après. Donc, je vous ferai un update avant d'aller à la douche. Donc, du coup, on va tester le Max More en crayon lèvres. C'est pour les yeux, hein, mais moi je m'enlève Hazel Heights. Il y a combien de grammes dessus? 1,2 grammes. Et j'aime bien le crayon Max More parce qu'ils sont vachement. Ils écrivent bien, ils sont crémeux. Regardez, la pigmentation elle est bonne. Alors, un peu foncé, mais bon. Vu que je vais avoir une huile à lèvres noire, une huile à lèvres quand même assez pigmentée. De toute façon, ça ne tiendra pas toute la journée parce que j'ai pas encore mangé. Je bois juste un café et un jus là, donc je vais devoir reprendre un petit déjeuner. Un mini petit déjeuner. Donc, les lèvres ne tiendront pas de toute façon. Je vais manger et tout. Donc, ça tiendra pas, mais j'en mettrai quand même au moins de l'huile à lèvres dans la journée. Alors, celui-ci, c'est l'huile à lèvres teintée cerise noire de chez Marionneau que j'avais dans sa calendrier de l'avant. 4,4 ml. Donc, il fait foncer, hein, mais vu que c'est une huile à lèvres, ça va être un petit peu en transparence. Waouh! Du coup, l'embout est comme ça. J'aime bien l'embout. Il y a un peu de produit, on va tester. Ah, ça fait clair, hein, au final. Peut-être que mon crayon fait un peu trop du coup. Faudrait peut-être l'appliquer sans crayon. Ouais, en fait, il est très léger, hein. Toute les carnations, hein. Bon, c'est une huile à lèvres, donc en plus, ça peut hydrater. Donc, joli. Le crayon est un petit peu foncé du coup. Peut-être que j'aurais dû mettre la teinte en dessous. Mais bon, tant pis. J'aime bien comme le marron là, donc je verrai comment l'utiliser en yeux ou en lèvres. Mais en tous les cas, j'adore les Max More. Donc, la plupart des teintes que je suis sûre de mettre, je les garde. Voilà. Je mets tous les nouveaux produits de côté que je puisse noter. Comme ça, je sais quand ça finit. Je vais vite fait, du coup, refixer tout le teint. Et on va avoir fini. Voilà. Laisser un petit peu sécher. La coiffure commence à partir en cacahuète. Voilà. Laisser un peu sécher. Donc, pour le moment, de mon avis, mascara à retester. Si je finis par l'aimer bien ou non. S'il tient bien mes cils de la journée. Parce qu'encore, il est très joli, hein. Il a bien, voilà, il est un peu comme lumineux. L'huile à lèvres, bon, c'est sympa à mettre de temps en temps. Bon, on voit pas grand chose, hein. Donc du coup, soit on met un contour, soit on met juste comme ça. Du coup, le crayon, je l'aime beaucoup, un peu foncé, mais je pense que c'est sympa là, comme ça. Le blush, oui, ça, j'adore, donc je garde. Pour le moment, je garde ces produits-là. La palette, par contre, non, je vais pas la garder. J'ai pas envie de la retester. C'est pas les couleurs que j'aime le plus. Je trouve qu'il y a pas assez de. Il y a trop de teintes et du coup, on n'arrive pas à faire un vrai maquillage de la même couleur avec. Donc, je vais pas garder. La poudre fixatrice de Action à retester. Donc, je retesterai avec d'autres maquillages et tout. Les lighters, pour le moment, je vais le garder. Je vais le retester aussi. Et le fond de teint, j'aime bien pour moi, il est bien couvrant. Donc, à voir déjà sur comment il tient. Et à refaire des tests avec d'autres bases, d'autres sprays fixateurs, d'autres produits. Mais il va être bien pour l'automne-hiver, celui-ci. Parce que pour l'été, il fait pas très chaud, hein. Franchement, ça a redescendu. La canicule est redescendue au moment où je filme, mais du coup on peut le mettre oui au printemps, mais l'été non parce que il est pas, pourtant il est très léger, hein, mais bon quand ça fond, on va lui mettre des crèmes teintées, des CC crèmes, des choses de ce genre, mais je vais le garder. En plus c'est ma teinte, elle est nickel, donc pour le moment je verrai comment il tient ce soir, s'il a pas oxydé, s'il a pas trop voilà, s'il tient bien la couvrance quand même. Je vais pas faire grand chose de la journée du tout, mais bon, je vous ferai une update ce soir et puis je le retesterai. Mais normalement, le fond de teint, je vais le garder parce que je l'ai quand même payé assez cher à Marionneau. Donc voilà, c'était un moment où j'avais plus trop de fond de teint. Et je voulais tester la marque. Donc voilà. Donc pour le moment, je garde tout. La palette, non, je vais la donner à une copine. Voilà, donc je reviens tout de suite en étant prête avec la coiffure et tout. Et je reviens tout de suite. Me voilà de retour pour le crash test du coup de ce matin. Oui, j'ai fait une coiffure hier, j'ai désépaissi mes cheveux, j'ai coupé mes pointes. Et je me suis fait une petite frange parce que j'en avais besoin. J'avais besoin de changer un petit peu de coiffure. C'est juste pour la couleur plus tard de mes cheveux. J'aimerais bien voulu les éclaircir un petit peu. Mais du coup, là, j'ai pas trop les moyens, on va dire. Et je sais pas trop faire. J'ai les cheveux assez foncés. Donc, du coup, voilà, pour le moment, j'ai juste voulu changer un petit peu de coiffure. Du coup, je vous montre le maquillage de près. J'ai un peu de cheveux blancs, désolée. Je vais mettre un coup de racine tout à l'heure. Du coup, pour le moment, le fond de teint, j'aime bien. Le crayon à lèvres, il est beau. L'huile à lèvres est beau. Le blush est magnifique. Donc vraiment, je vais le garder. Les yeux, bon, c'est assez simple, assez... voilà, j'ai fait au mieux, on va dire. Le mascara est quand même hyper
sympa. Je sais pas ce que vous en pensez, mais mes cils sont allongés. L'highlighter, on le voit pas. Mais bon, voilà, il est quand même très beau. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Il y avait la poudre fixatrice, elle a l'air d'avoir bien fixé. Je vous en dirai plus ce soir du coup. Et bah ouais, c'est tout. La palette a été dit pour les yeux, donc je la garde pas, même si c'est joli, mais je trouve qu'il y a mieux. La poudre fixatrice, bah voilà. L'huile à lèvres, j'aime beaucoup. Il est transparent, donc du coup ça va. L'highlighter, bon, on voit pas, mais il est très joli, donc je vais quand même le garder. Le mascara, je le retesterai, donc je vous en dirai un peu plus. Et le fond de teint, je vous dirai ce soir aussi. Donc je vous ferai un update ce soir de la tenue du maquillage. J'espère que la vidéo vous aura plu. À ce soir. Update du soir de mon crash test de ce matin sur des nouveaux produits que j'ai achetés ou qu'on m'a offert. Du coup, il y avait le fond de teint Marino. Donc comme vous pouvez le voir, en tout cas la couvrance, elle est bonne. Ça n'a pas trop ressorti mes imperfections, un petit peu là, bon, je me suis un petit peu grattée. Mais franchement, ça va. Un petit peu kéké ici, mais je pense que ça doit aussi être à cause de la poudre, parce que avant de mettre la poudre, c'était très bien. Et le préfixateur aussi, donc peut-être faudrait que je reteste avec une autre poudre et un autre préfixateur, et peut-être une autre base, donc je referai des tests avec ce fond de teint là, mais je l'aime beaucoup. Ensuite, la poudre du coup de chez Action, elle est matifiée, mais juste cet endroit là qui est un petit peu... Voilà, donc je sais pas, je vais faire des tests aussi, voir qu'est-ce qui est la mieux, si elle me convient ou pas la poudre. Je ferai plusieurs tests et je déciderai si je le garde ou non. Voilà. Ensuite, la palette pour les yeux, ça a tenu, mais bon, je suis pas très fan. Ça va, c'est joli, mais je la garde pas. Donc ça c'est décidé, je la garde pas, je vais la donner à une copine. Ensuite, le mascara, alors, comme vous voyez, elle a bien tenu la courbure. Il est joli, clairement. Je vais retester encore plusieurs fois, voir si le rendu est toujours pareil, parce que ça va, c'est joli. J'aime beaucoup. Donc à retester, le mascara, je vais le garder dans tous les cas. Ensuite, le blush, il est encore là. Donc très joli. Franchement, il a très bien tenu. Bon, l'highlighter en dessous, je peux pas vous dire, mais bon, je vais le garder quand même. J'essaierai de tester cet highlighter là, pardon, au-dessus, à la place du poudre, pour voir si il tient, si c'est joli. Je le retesterai aussi, celui-ci, du coup. L'huile à lèvres, du coup, il a pas tenu. Forcément, le crayon, c'est normal, ça tient pas, j'ai mangé et tout. Mais, du coup, j'en ai remis. Là, j'ai remis un autre baume à lèvres tout à l'heure pour chercher mon fils, mais bon, voilà. Mais ouais, c'est une huile à lèvres qui est une huile à lèvres au final, qui est juste une huile à lèvres, qui au final, c'est la teinte cerise noire, mais c'est vrai que c'est pas à toutes les carnations. J'ai bien aimé, mais en fait, j'aime pas trop les huiles. Je suis pas très huile gloss. Moi, je veux un truc qui se voit un petit peu, en fait. C'est-à-dire que je veux mettre un rouge à lèvres, que ce soit un rose, un marron, un rouge, je veux que ça se voit et que ça tienne. Là, je vois pas l'intérêt. Après, il est très joli de temps en temps. Un crayon, ça peut être sympa, mais ça dure pas dans le temps. Donc, clairement, je sais pas encore si je le garde ou non, le huile à lèvres. Donc, je vais encore tester de différentes manières et je vous redis. Est-ce qu'il y avait autre chose? Fond de teint, highlighter, poudre, palette, mascara et l'huile à lèvres avec le crayon. Je crois que c'était tout. Si j'oublie quelque chose, je vous le noterai à l'écran. Bon, le plus gros, je garde et je retesterai. Et je garde juste pas la palette. L'huile à lèvres, je vais revoir. Je vais retester encore. Et après, oui, la poudre et le mascara, je vais retester encore plusieurs fois. Le fond de teint, c'est sûr, je le garde et je vais retester avec une autre base, un autre préfixateur, etc. Mais je trouve qu'il est très beau. Après, là, on est au printemps, mais il fait moins de 20 degrés. Donc, clairement, ça va. Mais je pourrais pas le mettre pendant les grosses chaleurs. Donc, je vais essayer de voir les jours où il n'y a pas de grosse chaleur pour le mettre, pour pouvoir tester avec d'autres bases et d'autres préfixateurs et d'autres poudres. Mais sinon, il sera bien pour l'automne-hiver, donc ou le printemps quand il fait pas très chaud. Donc, voilà. Donc, sinon, test assez concluant, tout a très bien tenu. Donc, clairement, demain, je vais retester les produits, à part la palette pour les yeux. Je vais retester les produits mais avec une autre poudre, un autre préfixateur et une autre base pour voir comment le fond de teint il tient et voir si ça matche ou pas avec tout. Et pour la poudre au melon, je la retesterai avec un autre fond de teint ou autre chose. Donc voilà, je vous en dirai des nouvelles si je peux quand j'aurai fait le montage et qu'il sera publié. Mais dans tous les cas, voilà. En tout cas, pour le moment, c'est assez concluant. Donc voilà, j'espère que le petit crash test de produits que j'avais à tester, qui n'était toujours pas testé, de toute marque, vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous avez d'autres idées. Laissez un pouce, vous abonner et commentez la vidéo. Ce sera toujours avec plaisir. Et je vous laisse. À bientôt. Prenez soin de vous.